السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذا الموضوع الذي سأتناوله اليوم هو خاص بالمستوى الثاني بكالوريا ويتعلق بدراسة الدالة أسية دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن وجدت بأن هذا الموضوع من المواضيع التي سبق أن اقترحت في امتحانات البكالوريا أحد الدول الشقيقة، فارتأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن فالموضوع الآن سترونه أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه في هذا المجال. إذن نعتبر واحد الدالة ديفيني أو معرفة على مجال R f de x égale à x moins x carré plus 1 exponentielle de moins x plus 1. إذا هناك موان إكس. دونك عندنا المنحنى سي دو اف هو المنحنى الممثل للدالة. احسب النهايات عند الموان لانفيني وبلس لانفيني. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x أن f prime de x égale 1 plus exponentielle 1 plus x moins 1 exponentielle de moins x voilà plus 1. استنتج اتجاه تغير الدالة بين المستقيم ديال المعادلة y على x فهو مقارب مائل بجوار بلس لانفيني ثم درس الوضع النسبي. بين أن المعادلة f de x égale 0 تقبل حلا وحيدا الفا entre 1,8 et 1,9. اكتب معادلة ديكارتية عند النقطة ديال الأفصول واحد. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي أن f سكون تيجال موان x موان فاكتور دي x موان 1 x موان 3 l'exponentielle de موان x plus 1. إذا فوالا بين أنه كان سنتج نقطة أو نقطتي انعطاف ثم أحسب f0 f3 ثم أرسم المنحنى سي اف والدلتا والتي. فيما يتعلق ببقية الموضوع هو أمامكم الآن. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم ان égale l'intégral entre 0 et 1 de x1 exponentielle de moins x plus 1. بين أن الدالة ج فهي دالة أصلية للدالة x tout x fait correspond x exponentielle de moins x plus 1. احسب i1 ثم باستعمال تكامل بالأجزاء بين أن i1 plus 1 est égal à moins 1 plus 1 plus 1 i1 ثم احسب i2 واحسب المساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى سي اف والمستقيم ديالته مستقيمين ديال معادلتي x égale 0 و x égale 1. إذا فهذا هو الموضوع. إذا خذ الوقت كافي باش تقرأ هذا الموضوع ثم أجب عن مختلف هذه الأسئلة. إذا سأنطلق الآن إلى الأجابة عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. إذا باعتبار أن f de x égale x moins x carré plus 1 exponentielle de x فهي معرفة على r. إذا استسمح هنا سأتكلم أحيانا باللغة الفرنسية حتى يستفيد الجميع نزولا عند رغبة بعض الطلبة. إذا vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à x moins x carré plus 1 exponentielle de moins x plus 1. La première des choses c'est de déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Alors en ce qui concerne la limite en moins l'infini, c'est très facile de le faire, de le calculer. Donc limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de x moins x au carré plus 1, l'exponentielle de moins x plus 1. Alors vous remarquez bien sûr que cela ne pose aucun problème parce que la limite de ça c'est plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini. Avec ce moins là ça donne donc moins l'infini et la limite de ça c'est moins l'infini, donc on aura tout simplement moins l'infini, aucun problème. Alors pour que ce qui concerne la limite en plus l'infini, alors là il faut faire un changement parce que vous aurez toujours une forme indéterminée. Donc il suffit de développer si vous voulez la fonction en question, c'est-à-dire c'est la limite de x moins x au carré l'exponentielle de moins x plus 1 moins l'exponentielle de moins x plus 1. Étant donné que la limite de ça lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, vous pouvez poser même t égale à moins x plus 1 pour le bien montrer si vous voulez. Donc ça c'est plus l'infini. Il ne reste de chercher cette limite là. Alors vous remarquez bien sûr que la limite de x au carré l'exponentielle de moins x plus 1 en plus l'infini, vous pouvez le faire comme vous voulez parce qu'il y a d'autres méthodes. Je préfère celle-ci puisqu'il est la plus simple. Donc je peux mettre du type moins x plus 1, je peux mettre x plus 1 au carré, l'exponentielle de moins x plus 1 fois, il me reste x au carré sur moins x plus 1 au carré. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour arriver au fait que je sais que la fonction tn exponentielle de t, lorsque t tend vers moins l'infini, c'est t égale à 0. Donc je fais apparaître le terme
t qui est égal à moins x plus 1 au puissance 1 plus 1. Pourquoi au puissance 2 ici? Tout simplement pour ne pas avoir une forme indéterminée. Donc vous savez bien sûr que la limite de ça c'est x carré et ça c'est x carré, ça donnera toujours un 1, mais ça donne 0, donc c'est égal à 0. Et par conséquent, la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, vous aurez donc c'est plus l'infini. Bien sûr, c'est très simple. Donc, il suffit de faire attention à ce que vous... Donc, il y a d'autres méthodes, je dis, il y a d'autres méthodes que vous pouvez montrer que ça, c'est égal à 0. Donc, vous avez le choix. Alors, je passe maintenant à la recherche de la dérivée de f' de x. إذن لابد من الإشارة أن الدالة f de x فهي دالة قابلة للاشتقاق وبالتالي يسهل علينا القيام بلا dérivée de f' de x. Donc, je ne vais pas laisser de place. Donc je m'excuse parce que normalement je dois laisser une place pour la recherche de la dérivée. Donc je vais l'écrire ici. Je vous demande pardon. Donc ici parce que je n'ai pas laissé d'espace. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas laissé d'espace ici. Voilà. Donc voilà, je le fais ici. Donc pour f' de x. Alors la recherche de f' de x, donc c'est la dérivée, je la fais directement, donc ça me donne moins 2x exponentielle de moins x plus 1 plus x au carré plus 1 fois l'exponentielle de moins x plus 1. Alors si je mets exponentielle de moins x plus 1 en facteur, j'aurai ici moins x plus 1 en facteur de x au carré moins 2x plus 1. Donc puisque ça c'est une identité remarquable, donc c'est 1 plus x moins 1 au carré exponentielle de moins x plus 1. Étant donné que quel que soit x appartenant à R, vous remarquez que x moins 1 au carré c'est quelque chose de positif, alors si je le multiplie par la fonction exponentielle, ça restera toujours quelque chose de positif, puisque l'exponentielle est une fonction positive, c'est extrêmement positif. Donc si j'ajoute le terme 1, donc ça va me donner quelque chose de, voilà, j'ai ici au carré. Donc, c'est quelque chose qui sera strictement positif, donc supérieur ou égal à 1, ou plutôt supérieur à 0. Et par conséquent, je dis que la fonction f est strictement croissante sur R. D'où le tableau de variation aura la forme suivante. Donc, vous avez f' de x et vous avez f de x. Donc, voilà votre tableau de variation. Les limites sont déjà calculé, voilà votre tableau de variation. Alors, je passe maintenant à la deuxième question qui est montrée un mustaqim de l'équation y égale x, c'est une asymptote oblique. Alors, pour ce faire, il suffit tout simplement de montrer que limite de f de x moins x en plus l'infini égale à 0. Donc, c'est la limite en plus l'infini de moins x au carré plus 1, l'exponentielle de moins x plus 1. Et cela, on l'a déjà montré dans la question précédente. Donc, vous pouvez même le développer, c'est moins x au carré exponentielle de moins x plus 1, plus, donc ça donne moins exponentielle de moins x plus 1, donc c'est 0 plus 0, donc c'est bien égal à 0. Donc ce qui prouve que la droite d'équation y égale à x, c'est une asymptote oblique. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. إذن voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذن السؤال 3 هو بين أن المعادلة تقبل حلا واحدا. هنا نعتمد على برهان أو مبرهنات القيم الوسطية التي تقول بما أن الدالة f فهي متصلة، إذن فهي متصلة على المجال R وبالأخص على المجال اللي هو أعطاه لنا غنسميوه I باعتبار I هو 1.9 هذا من جهة، وكذلك فهي تزايدية عليه. إذن هذه الخاصيتين يعتبر لنا بأنه ممكن أن نقول بأن الجزء un certain alpha tel que f de alpha égale à 0. ولكن كاين شرط أساسي آخر وهو il faut chercher 1 de 1,8 fois f de 1,9. Alors là, il faut le calculer en utilisant bien sûr votre calculatrice. J'ai trouvé f de 1,1 c'est 1,8, c'est à peu près c'est moins 0,1 et l'autre c'est 0,03, donc c'est quelque chose qui est négatif, donc ce qui implique qu'il existe un certain alpha compris entre 1,8 et 1,9 tel que f de alpha égale à 0. Alors la question 4,
اكتب معادلة ديكارتية. المعادلة الديكارتية normalement vous savez qu'il faut tout simplement l'appliquer en se basant sur ce que vous avez vu en cours. Donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors étant donné f de 1, il suffit de le calculer, c'est moins 1. Et f' de 1, c'est égal à 1. Donc votre équation sera égale à x moins 2. Donc vous allez trouver votre équation, voilà, l'équation de la tangente. Donc maintenant, je vais passer à ce qui suit, c'est le fait de vous allez trouver la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, donc ça, on va chercher f seconde de x, c'est la dérivée de x moins 1 au carré, l'exponentielle de moins x plus 1. Donc cette dérivée-là, ça va me donner 2 fois x moins 1, l'exponentielle de moins x plus 1, plus x moins 1 au carré, la dérivée de l'exponentielle de moins x plus 1, ça va me donner un signe moins. Donc je vais le mettre ici. Donc c'est-à-dire c'est x moins 1 exponentielle de moins x plus 1 en facteur de 2 moins x moins 1. Autrement dit, ça va me donner x moins 1 exponentielle de moins x plus 1 fois 3 moins x. Ou plutôt, je peux le mettre de la manière suivante, moins x moins 1, x moins 3, l'exponentielle de moins x plus 1. Alors, la recherche de notre dérivée seconde, elle s'annule en quel point? C'est-à-dire au point 1 ou au point 3. Alors, il suffit de chercher f de 1, qui est égal déjà calculé, moins 1, et f de 3, c'est 3 moins 10, exponentielle de moins 2, que je trouve 1,6. Donc, je vais noter le point I1 d'affixe 1, moins 1, et le point I2, 3, 1,6. D'image 1,6. Ce sont des points d'inflexion. أي نقاط انعطاف. إذا هذا فيما يخص donc بقى لنا السؤال donc chercher f0. Donc on va tracer maintenant la fonction, je l'ai déjà tracé à l'avance, donc je vais vous le montrer, je vais vous aider à donner tout simplement grosso modo le type ou bien l'allure de votre fonction. Normalement ce que vous devez noter, c'est que vous avez une asymptote oblique d'équation y égale à x, ça c'est d'une part, et que vous avez d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la courbe va couper, si vous voulez, l'axe des x. Donc ça, c'est l'axe des x, ce point-là que j'appelle alpha. Alors, vous avez deux points d'inflexion, I1 et I2. Et n'oubliez pas qu'il suffit de chercher le f de 0. Donc f de 0 pour savoir où va couper l'axe des ordonnées. J'ai trouvé que f de 0 égale à moins e. Donc moins E, c'est moins 2,7. Donc voilà l'allure de votre courbe. N'oubliez pas que c'est une question qu'on ne vous a pas demandé. C'est qu'il faut chercher quand même la limite de f de x sur x en moins l'infini. Alors vous allez bien trouver, c'est très facile. C'est plus l'infini, ce qui vous prouve que vous avez une asymptote, une branche parabolique de direction OY au voisinage de moins l'infini. Alors, cette question n'était pas demandée, mais quand même, il faut l'utiliser pour prouver que votre courbe est bien correcte. Alors, je vous ai donné tout simplement, je vous ai fait approcher, si vous voulez, de l'allure, grosso modo, de la courbe. Mais si vous voulez, bien sûr, vous allez vous aider par prendre d'autres points, vous pouvez trouver une allure plus correcte et plus perfectionnée que la mienne. Alors, voilà, on va passer maintenant à grand 2 pour, bien sûr, calculer des certaines intégrales. Et pour calculer l'air que j'ai noté ici, que vous voyez en vert, c'est l'air compris entre 0 et 1 qu'on va calculer par la suite. Alors voilà, la grande 2, on vous donne des intégrales à calculer. Première question, c'est بين أن الدالة المعرفة الجديدة de x فهي دالة أصلية. إذا هنا il suffit de chercher d'abord la dérivée de g' de x. C'est-à-dire voilà, g' de x normalement c'est moins l'exponentielle de moins x plus 1 plus x plus 1 exponentielle de moins x plus 1. C'est-à-dire c'est l'exponentielle de moins x plus 1 moins 1. Donc ça vous donne x, l'exponentielle de moins x plus 1. Et c'est bientôt, bien sûr, c'est la fonction que vous a donnée ici, comme vous voyez. Donc c'est une primitive. Alors ça, bien sûr, cette question va nous aider, bien sûr, de déterminer l'intégrale
I ou la IN. Donc maintenant, vous allez trouver IN. Alors IN, c'est-à-dire que vous allez donner à N la valeur 1. Donc ça vous donnera l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle de moins x plus 1 dx. Alors pour ce faire, vous allez poser U égale à x et V' égale l'exponentielle de moins x plus 1, c'est-à-dire que U' égale à 1 et V est égal à moins exponentielle de moins x plus 1. Alors votre intégrale I1 sera entre UV, c'est-à-dire moins, je vais le faire sortir, donc c'est moins x exponentielle de moins x plus 1 entre 0 et 1, plus l'intégrale de l'exponentielle de moins x plus 1 dx, c'est-à-dire, voilà, c'est moins x l'exponentielle de moins x plus 1, moins exponentielle de moins x plus 1, que je pouvais même le simplifier en mettant exponentielle de moins x plus 1 en facteur de x plus 1 entre 0 et 1. Alors j'ai trouvé, vous allez trouver I1 égale à E moins 2. Donc voilà pour cette question. Alors بالنسبة للسؤال الثاني فهو باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن I1 plus A égale. Donc de la même manière, donc on va chercher, on va poser U égale x à la puissance n plus 1 et on va poser V' égale l'exponentielle de moins x plus 1. C'est-à-dire que U' sera égal à n plus 1 x à la puissance n et V égale moins l'exponentielle de moins x plus 1. Autrement dit, votre intégrale en question, ça sera égal à U fois V, donc c'est moins xn plus 1 exponentielle de moins x plus 1, entre 0 et 1, plus n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1, xn exponentielle de moins x plus 1 dx. C'est-à-dire, ça sera donc égal à moins 1 plus n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1, xn exponentielle de moins x plus 1. C'est-à-dire, c'est moins 1, donc plus n plus 1, i n. Et c'est bien notre résultat. Alors ça va nous aider de calculer I2. Donc il suffit de donner n la valeur 1. Donc ça sera égal à moins 1 plus 2i1. Connaissant l'expression, bien la valeur de i1, donc voilà, ça va me donner 2e moins 5. Alors, finalement, en ce qui concerne l'air, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Alors là, il faut faire très attention parce que هذه المساحة هذه اللي هي بين 0 و 1 فتلاحظوا بأن لا كورب ديكواسيون y égale x فهي فوق المنحنى وبالتالي هاد اللي غنديروا هاد لا droite هذه y ديكواسيون y égale x x moins f de x. Alors voilà, je vais le faire maintenant. Donc c'est l'intégrale de x moins f de x dx. Donc ça me donne l'intégrale de x carré plus 1, l'exponentielle de moins x plus 1. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de moins x plus 1 dx, plus l'intégrale entre 0 et 1 l'exponentielle de moins x plus 1 dx. Donc vous remarquez bien sûr que c'est normalement c'est I2 moins l'intégrale de ça, c'est très facile, donc c'est moins exponentielle de moins x plus 1 entre 0 et 1. C'est-à-dire que cette terre-là, c'est 2e moins 5 moins 1 moins e. Donc ça va me donner 3e moins 6. N'oubliez pas, multiplier par l'unité d'air. Donc si vous prenez la norme de I est égale à la norme de J égale à 1 cm, donc vous aurez trouvé moins 3e. Donc c'est 3e moins 6 cm au carré. Donc voilà l'air de cette partie-là. Donc il ne reste plus rien à faire maintenant. هذا هو نهاية الامتحان. إذا أسمح إذا كنت أتسرع شيئا ما لأن الوقت يدركنا، وكذلك الوقت كذلك بالنسبة لكم انتم حتى انتم راكم وصلتوا لواحد المرحلة ديال العد العكسي. تنظن بأن هذه الأمور هذه خصكم تكونوا عارفينها، لأن بعض الطلبة تيقول لي أستاذ راك تزرب شوية، ولكن هذا تنوصيكم لأنكم انتم هذه الأمور خصكم تحاولوا تدركوها أكثر لأن الوقت ما بقاش، وخصك الأمور هذه كما قلت خص يكونوا عارفينها، لأن كل ما تعطلتي في امتحان نورمالمون عندكم 3 ساعات، عندكم 4 تمارين أو 5 تمارين، فأظن بأنها خاصك تكون في المستوى المطلوب حتى تتمكن من
إكمال الامتحان أو الموضوع المقترح. إذا أشكركم على انتباهكم، ما تنسوناش من الدعاء بالرحمة للوالدين، وما تنسوناش كذلك بالمشاركة وباللايكات إذا كان من الإمكان، فنحن نقوم بمجهود فردي متواضع ونعمل على البحث عن المواضيع التي من ممكن أن تطرح على شكلتها في الامتحان الوطني، حتى ثم كذلك ما تبخلوش علينا باللايكات. فالله جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.